Qui est Billy Billy véritablement? À Ben, l'état civil. qui est Billy Billy? Bon, Billy Billy, c'est Yao Billy Serge. Yes. Yao Billy Serge, voilà, qui est mon nom à l'état civil. Et Billy Billy, qui est mon nom d'artiste. Donc, on va dire, j'ai arboré mon vrai nom. Voilà, j'ai juste bissé. Donc, il m'appelle Billy Billy, il m'appelle Billy à l'état civil et j'ai mis Billy Billy. Voilà, je suis originaire de l'Ouest, notamment Bété de Gagnoa. À Ayoka. Voilà, Ayo. Mon père est de Solokou, ma mère est de Papékou. Voilà, Tu n'es pas beaucoup. ouais. Wow. Wow. Donc, je suis Bété de Gagnoa, puis bon, voilà, donc j'ai grandi à Daloa. C'est pourquoi certains pensent que je suis Bété de Daloa, comme j'ai fait presque tout mon cursus scolaire là-bas, jusqu'au bac. Et puis, bon, j'ai découvert la musique, j'ai sorti un album que tout le monde a connu. Voilà un peu, dans les premiers temps, comment est-ce que je peux me présenter. Je suis un jeune Ivoirien comme vous. Voilà, voilà un peu. D'accord, ok. Alors, après la première question, alors, ce que je veux savoir, quel a été le parcours de Billy Billy? C'est-à-dire que, comment ça s'est fait que tu as aimé la musique? L'amour de la musique est parti d'où, véritablement? Écoutez, c'est venu par phénomène de mode. Je le dis tout le temps, c'est par phénomène de mode. En 93, il n'y avait que le rap. Voilà, tout le monde voulait faire du rap. Donc, on a suivi le mouvement. Au départ, c'est la mode. C'est la mode, tout le monde joue au basket, donc on joue au basket. Et quand tu joues au basket, la musique qui va avec, c'est le hip-hop. Voilà, donc à cette époque-là, avec Fréquence 2, tu te rappelles, Fréquence 2, MC Clever qui envoie les sons, c'était du lourd. Almighty Stezo était en train de monter en puissance. Voilà, donc on a suivi le mouvement. Donc 93, 94, 95, 93, on découvre Démocrate D, avec Black Jack et tous les autres. 94, on découvre MC Solar, 95, 96, on découvre des rappeurs de chez nous comme Almighty et Stezo. Donc c'est vraiment par phénomène de mode. Sauf que moi, la mode est devenue comme c'est ça. Grâce à la mode, j'ai pu découvrir ma propre passion et mon propre chemin. Donc, tous ceux avec qui j'ai commencé, ils n'ont pas pu continuer. Voilà, parce que c'était la mode, mais moi, c'est devenu une véritable passion. Ben voilà, je participe à des concours à Galois, organisés par Nescafé, où avec mon groupe, on devient vainqueur. Nassi Mafia à l'époque, ceux qu'on fait Galois, ils savent, on devient vainqueur d'un groupe. On nous promet de rentrer en studio. Voilà comment je laisse les études à cause de la musique et puis voilà, il y a la suite que vous connaissez. Donc, tu as laissé les études pour la musique. Quel amour, hein? Ouais, Wow. ouais, c'était plus fort que moi et c'était plus fort que moi. Franchement, c'était plus fort que moi. J'ai laissé tout, je me suis levé un matin, j'ai dit, à Abidjan. J'ai dit à mon vieux, après le bac, moi je vais à Abidjan, c'est comme ça. Il n'a pas voulu comprendre. Il dit, moi je vais rester à Abidjan parce que je suis ma passion. Parce qu'on nous a promis qu'on devait passer à la télévision, on devait passer à Tempo. Donc juste pour ça, là, je ne pouvais plus C'est ton dormir. rêve. Je ne pouvais plus dormir. Donc après notre victoire, lorsqu'on a gagné notre concours, mon groupe et moi, j'ai laissé mes amis, et même ils n'avaient pas quoi. Ils disent non, tant qu'on nous appelle, non, moi je vais à Abidjan. Donc j'ai un oncle là-bas, chez qui il peut rester. Voilà comment Billy Billy pour la première fois découvre le Wasakara. Parce que mon oncle habitait là-bas. Donc c'est comme ça, voilà un peu quoi. Voilà comment Abidjan, tout démarre quoi. Voilà. Lorsque tu peux. Ouais, Quand vas-y, vas-y. j'ai découvert la musique, je n'étais plus concentré. J'étais très bon élève, hein. J'étais très bon élève. Ceux qui ont fait l'école avec moi te diront. Mais je n'étais plus concentré en classe de 4e, 5e. Donc, je partais en tâtonnant maintenant. Ça veut dire qu'on voyait que le gars, il est intelligent, mais il était déconcentré parce que c'est à l'époque où il fallait sortir pour aller. Je découvre la première fois les boîtes de nuit, tu vois, il fallait se cacher pour aller rapper. Moi, j'ai rappé à Dallo, j'ai fait le concours de rap. Puis, arrivé en finale, j'étais le dernier, tout ça. Hein. J'étais le dernier succès. Où j'étais la risée de tout Dalois, mais j'ai pas abandonné, tu vois. Donc, quand j'ai découvert la musique, le tennis, j'étais plus concentré. Je voulais faire que ça. Donc, mon vieux voulait que j'arrive jusqu'au bac, je suis arrivé jusqu'au bac. Le bac, moi, je ne l'ai même pas eu parce que je n'étais pas concentré du tout. Donc, après, j'ai fait à son papa, je lui ai dit, bon, ok, moi, je pars. Voilà comment
je rentre à Abidjan, à Ouassakara. Tu quittes Daloa. Donc, quand tu quittes Daloa et que tu arrives à Yokouko, Ouassakara, c'est un autre univers, n'est-ce pas? C'est l'univers de c'est la capitale. Donc c'est chaud. Tu vois, tu vis avec un oncle qui est militaire, chaque matin tu sors à 5 heures, qui dit hey, on ne vient pas bien pour dormir, vous allez laisser l'école, on ne vient pas ici pour dormir. Donc il faut se réveiller, il faut suivre le salon, il faut aller se chercher. Il dit allez faire comme les petits joueurs le matin, à 4 heures du matin, ils sont dans les bacs, ils vont se chercher. Vous n'allez pas dormir chez moi jusqu'à X heures. Tu vois, donc c'était vraiment une autre dynamique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on était plusieurs dans la maison. On avait un oncle qui n'était pas compliqué. Lui, il dit, j'étais 2 chambres salon. Il dit, quand vous ne dormez pas sur moi, mon lit, lui, c'est pas un problème. Donc, on était 21 dans 2 chambres salon. Il faut imaginer comment on dormait. 21 personnes. On était 21. Non. Mais comment tu arrives à dormir? Comment tu arrives à dormir de là-bas? Les femmes dorment au salon par galanterie. Nous, on dort au balcon. Quand il ne pleut pas, quoi. Tu vois? Mais là, la chambre, une chambre, les bagages seulement, nos bagages seulement, ça fait bleu, ça remplit la chambre. Tu vois, donc c'était comme ça. Voilà, c'est un peu ce que je suis provenant d'Aloua-Goro, destination Ouassakara. Les gens disent c'est Abidjan, sinon en fait c'est déjà au Rwanda, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est ce que je raconte en fait. Donc, je reste dedans, je rentre dans la vie active. Je rentre dans la vie active, c'est-à-dire j'essaie de faire des petits boulots et puis financer mes études, tu vois, parce que je voulais faire des grandes écoles. Voilà, donc j'ai commencé à... J'ai fait comme tout le monde, gérer les cabines, tout ça, ça marchait super bien. Gérer cabine. Pendant 6 ans. Mais à Ouassakara, quand on dit Billy, ils m'ont dit cabine tiki. Parce que c'est ce que je faisais, tu vois, c'était ce que je faisais, et puis à l'époque, ce qui marchait, à l'époque, le téléphone, c'était 100 000. Hein. Pour faire un truc là, c'était 100 000. Voilà, donc c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Et je voulais faire ça pour vraiment financer mes études. Et puis, bon, ça n'a pas. La musique était trop dans ma tête, je n'ai pas pu continuer. Puis, je découvre Jean-Marc Guiandou, jusqu'à ce que tu connais. Voilà. Je prenais tellement mon art au sérieux, tu vois. À Ouassakara, là, les gens ne savaient même pas que je chantais. Je ne voulais pas me mélanger aux petits rappeurs qu'on voyait dans les rues, qu'on disait les petits rappeurs. Donc moi, je sortais la nuit pour aller voir les gens, comme Nas. À l'époque, Nas c'était mon idole. Et aller dans les soirées où il y a vraiment des personnes qui peuvent m'aider en fait. Parce que je me dis, traîner au quartier, porter le gros pantalon, c'est pas ça le truc. Tu vois, il faut aller vers des gens, des mécènes qui peuvent investir dans ta musique. Tu vois, moi, il me levait. Je n'avais pas GPS. Moi, de bouche à oreille, je vais chercher le bar, les gens qui dans le Times Square. Jusqu'à ce que je trouve le gars de Côte d'Ivoire, Jean-Marc n'est pas là, je donne mon CD. Et puis, il a le Pougon. Je suis content parce qu'il a donné mon CD. Il a écouté Wa, il n'a pas écouté Wa. Je ne sais même pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je le rencontre dans les locaux de choses, comme on l'appelle, de fréquence 2. J'étais allé, je quitte Daloa. Quand les vacances, c'est même à Abidjan, je quitte Daloa. Je m'en vais à fréquence 2, autour d'un petit claveur. Je suis petit comme ça, entre les gens, on dit l'enfant de Daloa qui est venu, l'enfant de Daloa, j'ai forcé pour venir chanter. Donc voilà un peu, ça me dit que moi j'étais dans un truc. Je ne sais pas à quel ça s'est passé, mais je savais que ça allait se passer. D'accord. En fait, pour tous ceux qui sont connectés, pourquoi je remonte dans le passé? On ne peut pas parler d'un témoignage sans parler du passé, c'est impossible. Ça c'est clair. On ne peut jamais parler d'un témoignage si on ne parle pas d'un passé ou du passé de la personne. Quel a été le déclencheur de ta carrière musicale? Qu'est-ce qui a déclenché ta carrière musicale? C'est Gaba 50. D'accord. Quand j'ai vu Gaba 50 marcher, ici Gaba 50 marche, c'est que moi, j'ai couru. J'étais convaincu, si un style là, ça marche. J'ai dit à mon ami de l'époque, qui était mon manager, Grand Strouf, j'ai dit, je te promets, si cela ça marche, moi, pour moi, je vais aplatir toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce style-là, c'est mon style. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je le dis en toute naïveté. Hein. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus de mes 2 yeux. Mais mes frères qui m'écoutaient, qui écoutaient, mais tu sais, tu es un artiste, tu peux avoir tes sons à la maison, tes frères ils écoutent, mais tu es producteur, donc eux connaissent tes chansons. Donc eux ils savent un peu comment tu poses ton flow. Tu comprends? Donc sans se connaître,
Moi, j'avais un flow qui s'apparentait, tu vois, un concept qui s'apparentait un peu à pour eux. Donc, quand ils écoutaient pour la première fois, moi, ils disent, non, moi, ils m'ont pas influencé, mais ils m'ont encouragé à continuer dans ce que je faisais. Donc, quand j'ai écouté pour la première fois, là, même la cabine, je ne voulais plus gérer même. J'ai dit, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai commencé à taper dans toutes les portes. À l'époque, c'était Ted Label qui gassait full avec David Terreau, tout ça. Il faisait les Gorgata, les Diggy Game. Je suis parti là-bas, je suis parti. C'est comme ça, à chaque fois, j'ai acheté les journaux de culture. Là. Je voyais, j'essaie de voir un peu les structures qui marchent. J'entends, il voit Top Music, je suis parti là-bas. À l'époque, partagez la vidéo, partagez le direct, si vous pouvez partager. Partager. On est en train de monter. Voilà, partager, on est en train de monter. Donc, voilà. Et voilà comment ils découvrent. Un jour, on dit Cost to Cost est revenu, ils ont produit la qu'on appelle Rashman, des choses comme ça. Voilà comment je vais voir X Fontaine, je dis voici mon CD, et puis ça, bon, voilà, puis ça, voilà. Voilà un peu quoi. Bon, maintenant, comment tu rencontres Jean-Marc Guirandou? Jean-Marc Guirandou, pour la première fois, je savais que je l'ai vu à Fréquence 2, mais c'était vite fait. Il était venu avec Joey Star, qui s'abonne, il avait un concert, je lui ai remis le CD, mais il m'a dit après qu'il n'a pas écouté. Donc, c'est par le biais de X Fontaine qui crée la connexion. Quand le rap vraiment a commencé à faire écho, avec Gabba, c'est quand il avait super marché. Donc, moi, quand les gens ont écouté, ils ont vu que c'est un peu le même truc. À l'époque, tout le monde faisait un peu pareil. Tu vois, un peu comme actuellement, là, pays est sorti, tout le monde fait pareil. C'était le mouvement qui était là. Parce que nous, à notre époque, là, on est venu à un moment où les gens trouvaient que le rap, là. C'était en quelle année déjà? Pour ceux qui ne savent pas. C'était en 2005. 2005, à 2004, l'époque 2005. 2005. Voilà, 2004, 2005. Tu vois, à l'époque, quand tu parles un peu, on dit on rap, là, ça ne marche pas, c'est toujours le bruit, ne fatiguez pas. Donc, nous, pour que les gens nous écoutent, là, il fallait poser le flow. Tu vois, parce que les gens trouvaient qu'on faisait du bruit, si tu as remarqué. Donc, nous tous, on chantait doucement. C'est quand il fait nuit à Abidjan, on voit qui dort dans la maison. C'est le jour de l'Ogba, jour, on voit c'est chez qui à télévision. Donc, nous, il fallait poser le flow pour que les gens écoutent. Tu comprends? Donc, voilà comment nous on sort avec, je sors ma maquette, je la propose à Cost to Cost. Tout de suite, Jean-Marc, il écoute la première fois, mon titre m'a mis casse-cou, il dit ça c'est mon artiste. Donc, il décide de me rencontrer. Dieu merci, c'était au café de Versailles, devant, chez Alpha Blondie là-bas. Voilà, je viens au rendez-vous. Moi rendez-vous de choses, rendez-vous avec Jean-Marc. Moi, il vient coq là-bas, hein, champion. Moi, je viens coq là-bas, je viens les kicks, les trucs, rendez-vous. Hein. On m'a même pas encore signé. Moi, il vient tous mes études à Pache là-bas. Hein, moi, je te dis. Hein. Donc, Jean-Marc Maria, il dit, toi, tu es un artiste. Tu vois, voilà comment ça se passe. Je pensais qu'il s'amusait et effectivement, il me signe. Et quand il me signe, vous connaissez la suite. Donc, voilà. Jean-Marc Guirandou, c'est tout pour moi, quoi. Jean-Marc Guirandou, paix à son âme, paix à son âme. Non seulement Jean-Marc Guirandou, mais François Cognan. Parce que où j'ai fait ma confirmation, je rencontre Jean-Marc Guirandou dans la période où il est en train de faire, où il fait le concert de Diams et de Booba au Palais de la Culture, si tu te rappelles très bien. Si. C'est là-bas, il me donne mon CD, il dit je vais te programmer. Si tu déjà full là, tu peux déjà full partout. Au concert de Booba, c'était rempli. Voilà comment on lance Billy Billy. L'animateur, il n'a pas dit son nom, il dit, parce qu'après, on s'est réconcilié, qui m'annonce en bizarre. Hein. C'est un artiste qui arrive là, qui s'appelle, je ne sais pas quoi, Billy, il m'a lancé en foutaise, hein, en plein palais de la culture. Donc voilà comment je mets mon CD, les premières phrases, les deuxièmes phrases, les troisièmes phrases, tout le palais de la culture est debout. Et quand je descends du podium, il y a un monsieur qui envoie quelqu'un pour me chercher. Celui qui veut me chercher s'appelle Mike Paparazzi, envoyé par qui? Papa François Cognan, qui me regarde dans les yeux, il me demande tu veux devenir star? Il dit oui. Il dit tu connais RS? Oui. Tu connais Nakabel? Oui. Tu connais Malou Dibongo? Oui. Il dit tu m'appelles François Cognan. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es une star. Je donne une semaine, tout Abidjan va parler de toi. Voilà comment Billy Billy, Jean-Marc Guirandou, François Cognan, voici mes deux anges que Dieu a mis sur la route pour me lancer. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai très mal de voir que les deux m'ont quitté en même temps. Quoi. D'accord. Yves Fontaine, il est là. Yves Fontaine est connecté. Yves Fontaine est connecté. Ouais. Yves Fontaine, c'est lui, on l'appelle la prise. Parce que lui, il connecte les gens. Lui, c'est la prise. C'est comme la clé USB. Lui, il a la prise. Il connecte les gens. Lui, c'est un autre niveau. Papa
Cognac qui repose aussi en paix. Merci Sonia Faro. Papa François Cognac, Jean-Marc Guérandou, qui repose en paix, que vous avez reposé en paix. Alors, je peux encore relater quelque chose. Vous savez, moi, j'ai été artiste. Voilà, moi, j'ai plus rien à prouver. J'ai été artiste, tout le monde me connaît. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une vision, c'est d'aller vers mes frères. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont pour habitude de dire les gens du monde, pour moi, c'est une fausse appellation. Ouais. Je voudrais plutôt qu'on dise les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, parce qu'on est tous dans le monde. Donc, mon but aujourd'hui, c'est d'aller vers mes frères pour les ramener vers Christ, pour leur parler du Seigneur. Parce que même parmi mes frères, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, il y a des gens qui sont convertis, il y a des gens qui vont à l'église seulement qu'ils n'ont pas mis un titre sur leur vie. Ben voilà. Donc, pour moi, c'est très important, avant de faire part d'un témoignage, expliquer d'abord le passé. Ça, là, c'est le but de l'émission, c'est le but de la vision que Dieu m'a donnée. Il faut toujours expliquer aux invités, il faut qu'ils relatent le passé. On ne peut pas rendre un témoignage sans parler de son passé, c'est pas possible. Même Jésus, il est né dans une crèche. Quand on parle là, on va dans Matthieu 1er. On ne se bat Matthieu 1er pour aller dans Apocalypse, c'est pas possible. Donc Matthieu 1er fait partie de l'histoire de Jésus-Christ. Donc quand tu invites un invité qui a été un artiste, qui a connu la gloire, qui a connu l'élévation, qui a fait le tour du monde, c'est important pour la jeune génération, pour les gens qui l'ont connu, qui était l'homme, qu'est-ce qui est devenu l'homme et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Donc dans un témoignage, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Donc on ne peut pas sauter les étapes. C'est pourquoi quand Dieu donne une vision à une personne, il lui donne la vision et tu accomplis la vision, un point, un trait. Donc mon frère, donc tu as rencontré Jean-Marc Guérandou, mais tu es passé au conseil de Diams. Qu'est-ce qui s'est passé au conseil de Diams? C'est l'un des plus grands jours de ma vie, tu vois. On ne me connaît pas, on m'annonce comme un... Tu sais, les animateurs qui ne connaissent pas les gens, là, ils t'annoncent bizarrement, tu vois. Mais j'hésite toujours. Je ne savais pas à quel moment ça allait se passer, mais ils savaient que ça allait se passer. Donc, et puis, je te dis, dans la même période, dans la même période, je travaillais à Nestlé. Je vendais café. À l'époque, là, c'est nous qui vendions café sur notre dos. C'était ça notre aussi, je vendais café. Ouais. Donc, c'était un peu bizarre de voir que quelques collègues artistes que je connaissais, et puis le même concert est sponsorisé par Nescafé. Donc, imagine, et le samedi passé, j'ai vendu café aux gens, et puis on dit, c'est moi qui suis assis dans la télé chanter. Donc, ça faisait un peu bizarre, mais j'avais un mental, tu vois. J'avais un mental, je savais ce que je voulais. Quand ils m'ont annoncé, il n'a pas fallu de 2-3 minutes. Mes premières phrases majestueuses, tout le palais de la culture était plié. Tu vois? Donc, naturellement, quand je descends, tout le monde vient vers moi. Donc, dans tout le monde-là, voilà comment l'équipe de Radio Jam rentre en contact avec moi. Moi, quand j'enregistrais ma chanson, mon album, François Cognac, chaque jour, l'autre qui restait, je crois, les 2 derniers jours, lorsqu'on était en mix, il restait, sa voiture est en marche, il est dans son véhicule. François Cognac, il est dans son véhicule, devant le studio, non, le studio de J.C. Karma, à quoi on dit, Makassi, là, il est dans sa voiture. Parce qu'il ne veut pas que le CD, là, je pas donner son concurrent. Il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Wow. Dieu était toi depuis. Et puis il attend mon CD. Il était dans la voiture pour y enregistrer le morceau de Drogba. Il était dans la voiture pour y enregistrer. Parce que Drogba. Vas-y, continue. Parce que Drogba, c'est le dernier son de l'album que j'ai enregistré. Drogba, c'est un titre que je ne devais pas chanter. On va dire de faire un morceau pour le sport. On m'a dit de faire un morceau pour les éléphants. J'ai dit, bon, tout le monde chante pour les éléphants. Ou bien, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un morceau pour Drogba. Les gens n'étaient pas d'accord, non. Pour un seul joueur, ça fait bizarre. J'ai dit, non, il est l'emblème. Il est l'emblème de choses. Il est l'emblème de l'équipe nationale. J'ai fait un morceau. Le morceau, là, je ne l'ai pas écrit, j'ai improvisé. Si tu as remarqué le morceau n'a pas de l'éléphant en tant que tel. J'ai fait ma bouche. J'ai dit à l'arrangeur, faire comme ça. Didier Drogba. C'est moi qui ai fait le cœur. Didier Drogba, Didier. C'est moi qui ai fait le cœur. Et j'ai commencé à improviser comme Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il a pris ma tête. J'ai commencé à improviser. Tu vois? Donc, quand j'ai fini ça,
On a fini d'enregistrer, on a remis le CD à François Cognac. Moi, j'étais dans le Woro. Lorsque mon son a commencé à jouer à Radio Jam. Tu ne savais même pas. Je ne savais même pas. J'ai dit au taximètre que c'est mon son qui joue. Il dit si tu n'arrêtes pas, il va te laisser la fleur du banco ici. Hein. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises là, tu vas descendre de la voiture. Parce qu'à l'époque, c'était Gabar Sekel. Il dit moi je suis un menteur. Il dit ça c'est derrière Gabar Sekel. Il ne croyait pas. Donc voilà un peu. Donc comme les gens ne croyaient pas, donc que ce papa Konya a fait, papa Konya a mis mon nom, a mis son nom sur le morceau. Si tu te rappelles très bien, sur l'artiste où il a mis les studios du Bronx et papa François Cognac Bani présente la révélation du rap en Côte d'Ivoire, Billy. À chaque fois que ça jouait, il mettait son nom derrière pour que les gens fassent la différence entre ça et puis le son des autres. Voilà comment on me lance. Ma photo était sur tous les journaux de Côte d'Ivoire, même les journaux politiques. Ça rappelle très bien, quand on tourne la page, c'était mon visage. C'était l'œuvre de François Cognac. Parce qu'à l'époque, il était un peu comme la AK là. Il travaillait là-bas, il était le je ne sais pas quoi là-bas. Donc c'était lui qui gérait. Donc j'ai eu vraiment. Tu sais que c'est le temps de Dieu là. Quand c'est le temps de Dieu là, Dieu dispose tout autour de toi. Donc c'est pourquoi je les appelle mes deux anges. C'est deux anges que Dieu a mis sur ma vie pour me faire rentrer dans la cour des grands. Dieu utilise l'homme pour pouvoir te faire rentrer à un certain niveau de ta vie. Et je pense que les deux personnes majeures que Dieu... Mettez des commentaires, partagez, mettez des commentaires. Parce que c'est trop fort. Vous pouvez commencer à important de donner le passé de la personne. Ouais. Ça fait que... Vas-y. Les deux personnes majeures, c'est ça. C'est François Cognac et c'est Jean-Marc Guéandou. Voilà. Via bien évidemment Yves Fontaine derrière qui ont fait la connexion. Mais Yves Fontaine, merci, que Dieu te bénisse, mon frère. Yves Fontaine. Il mérite son nom, Fontaine. C'est-à-dire que tout le monde vient chez lui, tu vois. Donc, il est la Fontaine. Chez lui à la maison, il nous recevait là-bas, on mangeait le riz que sa maman faisait, il nous encourageait, tu vois. Donc, c'est quelqu'un à qui on finira jamais de dire merci, quoi. Waouh. Ok. Alors, donc ça veut dire que là, tu es rentré dans la sphère de la gloire. Ouais. Tu es rentré dans la sphère de l'élévation. Ouais. Tu es rentré dans la sphère où tu as commencé à être connu et reconnu en Côte d'Ivoire. Tu es rentré dans la sphère où ton nom a commencé à dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu as dépassé les frontières de ceux-là même qui faisaient la musique, mais qui n'avaient pas ton charisme, qui n'avaient pas le potentiel que tu avais. Parce que toi, dès le départ, tu savais où tu partais, mais il y avait un truc qui jouait à ta faveur. C'est que depuis que tu étais dans le monde, la main de Dieu était sur ta vie, ouais. Sans que tu le saches que Dieu avait sa main sur ta vie. Ouais. Parce que depuis que tu es en train de parler, je n'ai pas encore dit je priais, je gênais, je voulais aller servir Dieu. Mais c'est-à-dire que tu avais déjà une volonté, mais qui t'est poussée à l'extrême. Maintenant, dans ton cheminement, tu fais deux rencontres qu'on appelle les rencontres de la destinée. Jean-Marc Guéandou, Papa François Cognac. Maintenant, quand tu les rencontres, tu rentres maintenant dans la sphère du vrai showbiz en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. À partir de là, on saura maintenant qui est Billy. La question que je te pose, où est sorti le nom Billy? Ok, aussi simple que ça, Billy, c'est mon nom à l'état civil. Parce que je m'appelle Yao Billy Serge. En fait, Billy, c'est mon nom BT en fait. Parce qu'en BT, on dit Boudi. Voilà, Boudi, c'est le taureau. Voilà, donc c'est Boudi qui est Billy. Maintenant, mon prénom français, c'est Serge. Donc c'est Boudi en fait. Boudi, c'est le taureau. Voilà, donc j'ai juste gardé le nom. J'ai eu plusieurs sobriquets. Pour ceux qui me connaissent dans l'intimité, tu vas voir qu'ils me verront, ils vont te dire Babamana, ils vont te dire Wantis, ils vont te dire Bila, ils vont te dire certains prénoms. Mais celui qui est resté, c'est Billy, c'est ce qui m'a porté, voilà, ce qui m'a porté chance. J'ai gardé mon propre prénom. Arrivé, moi j'étais fatigué, changer les sobriquets là, j'ai gardé mon propre prénom. D'accord. Et voilà, c'est mon nom BT, hein, c'est mon nom BT. Moi, le taureau. D'accord. Là, je comprends beaucoup de choses. Alors, tu sais, moi j'ai compris qu'il y avait un homme du nom de Joseph qui s'est retrouvé en prison, qui était esclave. Et après, il s'est retrouvé chez Potiphar. Quand il s'est retrouvé chez Potiphar, après ce qui m'étonne, il s'est retrouvé chez Pharaon.
Et à travers un songe, il est devenu Premier ministre. Moi, la question que je te pose, comment s'est fait la rencontre avec la première dame de Côte d'Ivoire? Ma rencontre avec la première dame de Côte d'Ivoire, déjà, ça se fait musicalement. Parce qu'avec ma musique, naturellement, ça te permet. C'était qui déjà? Son nom, c'était qui déjà? Son nom? La première La première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara. La Voilà, première ok, dame, avancez. Madame Dominique Ouattara, si elle suit le direct, je profite pour lui dire merci pour tout. Et qu'est-ce que son fils revient, qu'est-ce que son fils revient bientôt. Voilà, on ne connaît pas le jour ni l'heure, mais le fils de l'homme arrive. Yes! Donc, Ça commence. Continue. donc c'est musicalement déjà. Après, parce que c'est une fan de ce que je fais. Elle suit toute la qualité culturelle. Donc, c'est une fan de ce que je fais. Et le président aussi, la preuve, quand j'ai sorti la lettre au président, il m'a appelé de son téléphone direct. Voilà, donc, moi, c'est parti. Le président de la République s'appelait à son téléphone direct. Oui, il m'a appelé bien sûr pour me féliciter. Voilà. Le président de la République de Côte d'Ivoire. Bien sûr, pour me féliciter. Pause. Ça t'applaudit. Il m'a appelé pour me féliciter. Donc, là que je sors. Billy. Tu vois, c'est pourquoi c'est important d'écouter les gens parler de leur passé. Non. Dans le passé d'une personne, lorsque la personne relate son passé, tu peux détecter des signes. C'est pourquoi très souvent, je dis que quand on dit les gens du monde, moi ça me fait trop mal. Je veux qu'on dise les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il y a des gens, comme on dit dans le monde là, ils ont la main de Dieu sur leur vie. Ils ont la grâce de Dieu sur leur vie. Parce que regarde de d'où tu es quitté. Regarde ton départ. Et tu te trouves à Ouattara. Mais c'est que Dieu, pour te montrer qu'il est au-dessus de toute limite, il t'amène à rencontrer la première étape et de surcroît le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a des hommes, des personnes avec qui il a fréquenté qui ne savent qui ne peuvent même pas l'approcher. Maintenant, de plus, Dieu permet, parce que ça, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu. C'est-à-dire que lui, il t'appelle. Il t'appelle à son téléphone. C'est-à-dire que je ne pas vous dire qu'il est passé par la secrétaire, ni par son directeur de protocole. Tu sais, c'est pas la première fois que je le dis. Si c'était faux, j'allais démentir. Tu vois, c'est clair. Moi, et puis je le dis pas, je le dis parce que c'est ce qui est, tu vois. Donc, la première, elle aimait bien, à l'époque, ma musique, c'était sa sonnerie, tu vois. Donc, quand moi, en fait, je me dis quoi? Si ma musique me permet de rentrer dans certaines sphères, pourquoi ne pas profiter de ça pour pouvoir, comment on l'appelle, organiser des événements pour aider moi aussi ma population. Parce que quand je chante Ouattara, ce n'est pas un hommage que je fais à la pauvreté, c'est un cri de cœur d'une population, tu vois, d'une partie de la Côte d'Ivoire qui est en train de souffrir et qui n'arrive pas à avoir les 3 repas du jour. Voilà un peu ma logique. Tu vois? Ok. En fait, vas-y, exprime-toi, donc, voici un peu comment je profite de cette occasion. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie. Je dis toujours, j'ai eu la chance dans ma vie. Une première dame m'a regardé dans les yeux et puis m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, dans ma vie. Elle m'a demandé, elle est une personne utile pour la société. Tu es intelligent, tu es bien, ce que tu fais. J'apprécie. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi? C'est pas tout le monde qui demande ça. C'est une grande... Ça dit que ton nom Billy voulait dire quoi? Le taureau. D'accord, continue. On dit Bouli. Donc, quand elle me demande ça, j'ai dit, maman, moi je me débrouille déjà bien, mais je pense Ouattara. Il y a une population derrière moi qui souffre, donc voilà un peu les problèmes énumérés. Essaie de voir comment est-ce que tu peux m'aider pour que je vienne en aide à cette population pour laquelle, tu vois, je me bats. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça, elle a trouvé que j'étais très lucide. Parce que je connais des gens qui ont dit, je veux la voiture qui est garée dehors là, je veux la maison, je veux le voyage. Mais j'ai pensé population, j'ai pensé peuple. Donc elle a vu un peu le côté humain de ma personne. Voilà comment, lorsque j'organise mon événement qui était prévu juste pour faire des petits dons, on va dire en Noël, elle a dit non, ce ne sera pas des petits dons. On va leur montrer qu'il y a des gens derrière toi. Voilà comment le festival a lieu
et on fait des dons jusqu'à hauteur de 70 millions. Donc, c'est les 70 millions, quand les gens ont entendu, les gens pensent que c'est 70 millions, ils vont donner, ils ont mis dans la poche. Donc, les gens ont commencé comment on l'appelle, à spéculer jusqu'au dit, si tu ne comprends pas, continue à spéculer, tu vois. Mais c'est des bonnes guerres. Au départ, ça me frustrait, mais Dieu m'a donné beaucoup de sagesse pour me mettre dessus de ça. Je me dis, les gens ne comprendront pas. C'est toujours comme ça. Lorsque Dieu te fait la grâce d'entrer dans d'avoir certaines grâces. Tu as vu les frères et Joseph, hein? C'est les frères et Joseph qui l'ont kenné, hein, qui l'ont vendu. Tu vois? Parce qu'ils estimaient que Joseph avait beaucoup d'amour et était plus aimé, tu vois, de leur père. Ils ont commencé à la voir en haine, jusqu'à vendre leur propre sang. Tu vois? Mais ils oubliaient qu'en le vendant, ils ont payé son transport pour rentrer dans sa destinée. Presque. Ils ont payé son transport. Il est rentré là-bas en sueur, dénudé. Je me reconnais à quoi, presque. Il est rentré là-bas avec mort, comme un esclave. Il est parti en prison. Mais la Bible déclare que Pharaon a demandé qu'on le sorte de là-bas et qu'il vienne occuper des postes. Parce que ton talent, là, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir pour toi, qui vont s'ouvrir devant toi. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les millions, ce n'est pas les collections, mais c'est ton talent qui s'impose à la société. Ce que tu connais, ce que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi, là, ça t'ouvre des portes, ça fait sauter des verrous. Là où des gens voudront peut-être être corrompus pour pouvoir passer, mais toi, parce que ton talent, c'est placé là au bon moment, c'est-à-dire que dans le bon timing, les gens vont t'appeler pour te dire, on ne veut pas une autre personne, nous on veut Joseph là. C'est Joseph que nous on veut là, devant des éminents. Vous pensez qu'à cette époque, il n'y avait pas les chercheurs, il n'y avait pas les personnes intelligentes, mais non, ce n'était pas leur temps, ce n'était pas leur moment. Le talent de Joseph les surplantait. Donc ça allait au-delà des races, au-delà de sa peau, au-delà des considérations religieuses, au-delà des considérations régionales même, parce qu'il n'est pas juif, parce qu'il n'est pas un des leurs, mais parce que son talent est au-dessus. Ils étaient obligés de s'incliner et de mettre le chapeau très bas devant ce que Dieu a décidé. Tu vois? Et c'est ce qui, moi c'est cette chance, c'est cette grâce-là que j'ai eue. Où je n'avais pas les moyens, mais parce que je savais faire quelque chose au moins. Tu sais, Dieu, là, quand il nous crée, là, moi, je pense que Dieu n'a pas laissé quelqu'un vide. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi pour pouvoir te permettre de rebondir quand ça sera compliqué. Dieu peut jamais créer quelque chose que Dieu a créé, ça ne peut jamais être vide. C'est parce que tu n'as pas encore découvert la chose là qui te permet de rentrer dans certaines dimensions qui fait que tu es en train de terminer. Mais quand tu vas découvrir ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tu vas dire, mais j'ai perdu mon temps depuis des années, il fallait qu'il fasse ça. Tu vois? Donc moi, je me fais découvert. J'avais découvert ce que Dieu avait mis en moi. C'est pourquoi, arrivé à un moment à l'école, j'avais laissé, mais j'ai appris. Je me suis cultivé de façon naturelle, je me suis forgé, je me suis tu vois, non? Auto-enseigné, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais en tout cas, j'ai progressé de façon naturelle. Et puis bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Je dis toujours merci à Dieu parce que si ce n'était pas Dieu, je ne suis pas sûr que je serais là où je suis. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Maintenant, Billy, quand tu rencontres la première dame, tu rencontres la gloire, qu'est-ce qui s'est passé au lieu de continuer dans la gloire et tu te retrouves en France? Ben, écoute, c'est par choix. C'est par choix. Arrivé un moment, c'est vrai que j'étais au sommet de mon art, mais j'ai voulu partir un peu parce que j'ai connu des moments de faiblesse. Tu sais, quand tu es un leader, il y a des moments où tu connais le débat aussi. Tu vois, où tu connais des moments de faiblesse, des moments de désert, des moments. Je ne veux pas les déserts, genre, je ne mousse pas, genre, non, mentalement. Je me sentais acculé de toutes parts. D'abord, par mes prises de position politique, j'avais l'impression que
voilà, les gens m'en voulaient, les gens ne comprenaient pas. Pourtant, c'est une cause normale que je défendais. J'ai critiqué l'ancien régime, donc je suis critiquer encore le nouveau régime. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête. Tu comprends? Et j'ai pensé qu'il fallait que je prenne un peu de recul. C'était le moment de prendre un peu de recul pour essayer de m'aérer un peu. Mais dans ma tête, pour moi, c'était juste pour peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pas vraiment pour rester longtemps. Mais ce sont les réalités d'ici qui font que ça prend plus de temps en fait. Bon, D'accord. ça c'est vraiment des détails, Non, là, c'est des normal. Ça, c'est détails la de vie de famille, c'est famille, normal. voilà. On est Donc, d'accord ça avec prend un ça. peu plus de temps. Mais ça n'a rien à voir avec une histoire de vol, une histoire de quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est voulu. C'est pourquoi j'ai dit, mon exil est voulu. Voilà, c'est voulu. Parce que j'avais besoin de m'aérer, d'avoir. Parce que je devenais parano. J'avais l'impression que je recevais des messages, j'avais l'impression qu'on me suivait, qu'on voulait me dire. Parce que j'avais tout ce qui mélangé dans ma tête, en fait. Pour parler vraiment comme les Ivoiriens. J'avais besoin de prendre un peu de recul et Un puis peu de regret. avoir de la visibilité et puis revenir. Mais une fois arrivé ici, la réalité est différente. Les choses se compliquent un peu jusqu'à ce que aujourd'hui, je suis à ma 8e année. Hein. D'accord, ok. Donc, en fait, après, Dieu t'envoie en exil comme Joseph pour te cacher, pour te préserver, Voilà. parce qu'il avait d'autres plans pour toi. Voilà. Ok, maintenant, la question que je te pose, Billy, tu as connu la gloire, on a connu ton témoignage, on a connu le type de personne du haut sommet de l'État que tu as rencontré. À tel enseigne que même le chef de l'État t'appelait à son téléphone personnel. Comment s'est fait la rencontre étant artiste et tu avais ta vie d'avant, mais quelle a été la transition qui t'a mis vers le Seigneur Jésus-Christ? Déjà, j'aimerais dire quelque chose, je vais signifier quelque chose. Tu sais, nous, on était certes dans le monde, comme on le dit, mais on avait cette grâce de Dieu sur nous, on avait cette crainte de Dieu. La musique, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On avait cette crainte de l'Éternel sur nous. Pourquoi? En nous plutôt. Pourquoi? Parce qu'on est né dans les familles. Voilà. Donc, on est né dans les familles chrétiennes. Moi j'ai baigné dedans. Moi, mes photos sont là. Hein. Mes photos sont là. Et moi, je suis de l'écodime. Hein. Nous, c'est les assemblées de Dieu et d'Alois. On a grandi dans la parole de Dieu. C'est que ça. C'est que ça. C'est pourquoi quand j'ai découvert la musique et que j'ai commencé maintenant à me détourner, mon père envoyait tous les pasteurs pour venir prier. Mon venait prier sur moi. Hein, parce qu'ils ne m'ont pas vu. Mon papa avait vu dans mes affaires une revue. À l'époque, c'était OK pour Diable, non? Où il a vu des chansons d'MC Sola, où MC Sola dit, mais je vais t'en sorceler, mes rimes sont endiablées. Mon papa, il s'est dit, wouh! Ça, c'est le fétal, ça. Il a suivi des signes de délivrance qui n'ont jamais marché, tu vois. Jamais marché. Parce que je suis né de la parole de Dieu, tu vois. J'ai grandi dedans. Mon père, ma mère, nous, c'est que ça. Moi, je pense que c'est pas. Tu sais, il faut savoir que les paroles que les parents lâchent sur nous, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Ne pensez pas que, oui, Dieu, il est Dieu, mais Dieu établit des personnes qui sont comme Dieu sur nos vies. Les paroles qu'ils ont lâchées. Ça faisait que, même dans mes profondeurs même dans les profondeurs du show, dans la profondeur même du showbiz, excusez-moi, dans la profondeur même du showbiz, dans l'intensité du showbiz, je faisais attention. Tu ne vas jamais apprendre que j'ai fumé la drogue, j'ai pédé, j'ai fait quoi que ce soit, non. Quand ça avait dépassé certaines limites, j'ai dit, ça là, mon père n'était pas contre le monde, mais il dit, mon père ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas être la honte de ma famille. Donc, il y a ces paroles-là, parce que nous, on n'a pas été élevés à l'air libre. Comme les poulets de chair, nous, on a été éduqués. Répète, reprends ça. Voilà. Tu as dit quoi? Nous, on n'a pas été élevés à l'air libre comme les poulets de chair. Vous n'avez pas été élevés à l'air libre comme des poulets de chair. Nous, on a été éduqués. Nos parents nous ont éduqués. Vous avez été éduqués. Ouais. Nous n'avons pas eu les enfants qu'on élève comme ça, ils deviennent pour l'enseigner dans la vie. Nous, on a été éduqués. Mes parents nous ont appris des choses dans la vie, de la vie. Ils nous ont enseigné. Ils ont enseigné les vertus du travail. Ils nous ont enseigné les vertus du courage. C'est pourquoi moi, il pouvait être dans n'importe quelle maison, tu me maltraites, ça ne me fait rien. Parce que moi, où je suis quitté là même là,
Mon ami, moi, j'étais petit comme ça, c'est moi qui remplissais les 2 barils de la maison. Voici mes biceps. Mais quelqu'un qui dort dans la maison, il y a 21 personnes, puis il est au salon, puis il Voilà. fait 4 matin. Voilà. Est-ce que c'est comment de quelqu'un? Il dit que papa est fonctionnaire, mais c'est ça les manières qu'on fait pour manger à la maison. Donc nous, on a été élevés à la dure. Tu vois, nous, on a été élevés à la dure. Tu comprends? Donc ça fait que il y a des valeurs qui sont en moi, que mes parents ont inculquées, des valeurs chrétiennes. Ce sont des valeurs chrétiennes. Ils m'ont parlé de Jésus. Arrivé au moment, j'ai lâché, mais je savais que, voilà. Donc je pense que ça a joué, ça fait que même quand on montait, cette main de Dieu était sur nous et il nous a épargné de beaucoup de choses. Parce que dans ce milieu-là, on a vu beaucoup, on a connu beaucoup de péripéties. Tu comprends? J'ai dit toujours merci à Dieu parce que Dieu m'a préservé de beaucoup de choses. Même du sida, comme tu connais, même du sida. Du sida, de plein de choses. Tu vois, du banditisme, de beaucoup de choses. Et je dis merci. Je comprends maintenant beaucoup de choses. Je comprends pourquoi tu as été élevé à cette dimension. C'est qu'il y avait une main qui te protégeait depuis la prière. Moi, mon père, il est chrétien, ma mère est chrétienne. Nous, mon grand-père, nous, c'est Jésus ou rien. Et ça, c'était, tu avais quel âge à ce moment-là? Oui, je suis né, mon père, nous, l'assemblée de Dieu, mais on est assemblée de Dieu. Nous, là, c'est assemblée de Dieu. Nous, là, depuis on enfant, Agnès, Elia Lago, Isaac Lago, Abraham Lago. Nous, c'est ça, nous connaissons. Tu ne peux pas nous montrer autre chose. Donc, nous. Tu avais quel âge à ce moment? Tu avais quel âge? Des années, ça dit 3 ans, 4 ans. J'ai grandi dedans, en fait. 3 ans, 4 ans. Je comprends maintenant. 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à j'ai grandi, même où je faisais le rap, là. Je t'ai dit que, même quand j'ai commencé à. Ils ont vu ça comme si j'ai tenté de dérailler. Pourtant, en fait, j'ai découvert ma passion. Donc, j'ai connu des séances de délivrance. D'ailleurs, je n'ai pour moi, parce que j'estimais que c'était un démon qui tentait de s'accaparer de moi, tu vois. Donc, c'est pour te dire qu'on est né dedans, on a grandi dedans. Et ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Ce que tes parents t'inculquent comme valeur, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire que tu avais Dieu dans ta vie. J'avais Dieu dans ma vie. Tu avais Dieu dans ta vie. D'accord. Ce que Joseph connaît, qui lui a appris? C'est que Joseph est parti explorer ailleurs, et puis il est devenu, qui lui a appris? Il est né à ça. C'est les choses qu'il a vues avec son père. Sûrement, comme il était l'ami intime de comme son père l'aimait beaucoup, donc les autres là, ils étaient dans l'impolitesse, dans l'orgueil, dans la jalousie, donc ils n'entraient pas dans cette dimension avec les pères. Tu sais, même, vous pouvez être même père, même mère, vous pouvez être des enfants de la même famille, mais il y a un qui est plus intime que les autres. Donc, le père, là, il voit les dispositions de chacun. Donc, finalement, il a dû montrer des choses à Joseph que les autres n'ont pas eu. Eux, ils sont limités. C'est seulement la tunique. C'est pas seulement la tunique. La tunique, là, c'est un symbole. Mais il y a des choses que finalement, je t'accorde à choses. Il ne faut pas faire du. Prêche le butin de Dieu. Il y a des choses que je t'accorde à montrer finalement à son fils. Tu comprends? Et c'est ces choses-là ces valeurs-là qu'il allait exploiter ailleurs qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Plus tard, qui est devenu une grâce pour sa famille. Pour sa famille. On peut être tous du même ventre, mais on peut ne pas avoir forcément les mêmes intimités. Même des jumeaux, là. Les jumeaux, il y a un peut-être qui peut avoir une grâce par rapport à l'autre. On a vu Jacob, mais plus son frère. Tu comprends? Donc Dieu donne sa grâce à qui il veut. Donc nous, je dis ça pourquoi? Mais c'est dans ça, c'est des choses comme ça que nos parents nous ont enseigné, nous ont parlé de Jésus, Jésus est mort à la croix pour nous. Nous, c'était que ça, mon gars. Donc ça fait que même quand on est en train de causer, on peut rentrer bavarder, on rigole, mais il y a des choses que tu vas dire là. Quand tu parles bizarrement de Jésus, ça va finir en coup de poing. Donc, ça veut dire que depuis l'âge de 4 ans, tu es dans la maison de Dieu. Tu as grandi dans la maison de Dieu, tu es aux assemblées de Dieu. Parce que moi, je connais les enseignements de l'assemblée de Dieu, ça ne me pas. Je connais les enseignements de l'assemblée de Dieu. Donc, ça veut dire que tu avais une vie comme ça. Donc, ça veut dire que si tu avais une vie comme ça, je comprends maintenant pourquoi tu avais la rage de faire, tu avais la détermination, tu avais le zèle. Et je comprends maintenant toute cette histoire que tu as fait. C'est-à-dire que c'est pourquoi je comprends qu'en fait, tu as. Non, toi, ta vie, c'est Joseph. On va t'appeler Joseph. Non, on va t'appeler Joseph. Maintenant, quand tu reviens à Abidjan, est-ce que tu n'as pas régressé? Quand je reviens à Abidjan, régresser, oui. Quand je reviens à Abidjan, en fait, est-ce que c'est vraiment régresser? Tu sais, quand tu découvres ton couloir, tu sais, tu peux être en train de faire l'œuvre de Dieu,
de façon inconsciente souvent. Quand Dieu t'a montré ton couloir, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, mais de façon inconsciente. Tu comprends? Tu sais, moi j'ai eu la chance dans ma musique. On m'a invité pour aller chanter dans les églises. Pourtant, je n'étais pas chanté. Mais les gens trouvaient que moi j'ai vu des hommes de Dieu. Lui-même qui l'a dit bien pour la première fois, je lui fais un coucou s'il me suit, le révérend Laour Wafo, qui me disait que je ne te connais pas, tu es un artistique, mais dans ce que tu chantes, il y a de la divinité. Tu comprends? Je partais chanter déjà pour des prêtres. On faisait une surprise, c'est des prêtres. Puis les gens ils sont fans de moi dans les églises, ils voulaient que je chante. Parce qu'ils ont trouvé que c'est vrai, le gars c'est un artiste du monde. Mais ce qu'il chante là, c'est tellement la vie. En fait, j'ai développé de façon inconsciente les fruits de l'esprit à travers ma musique. Parce que j'attirais les jeunes vers des bonnes valeurs, moi. Nous, c'est pas, je ne vais pas dire des titres ici pour ne pas que chacun se sente indexé. Mais c'est pour te dire que nous, de façon inconsciente, mais je pense qu'on travaillait pour Dieu. On travaillait pour Dieu. Écoute mes chansons, tu vas voir que c'est tirer les jeunes vers le haut, vers des bonnes valeurs. Tu vois, mais aujourd'hui, comme j'ai renoué avec le Saint-Esprit, donc aujourd'hui je suis conscient de cela. Donc, je continue toujours ma musique, mais je suis maintenant conscient de ça. Donc, j'ai une façon de faire, parce que ma bouche est sanctifiée. Donc, j'ai une façon de maintenant développer mes choses et de mieux, voilà, de mieux rendre gloire à Dieu à travers ce que je fais. Ok. Quand tu as accepté le Seigneur, quelle est la pire épreuve que tu as vécue? La pire difficulté que tu as vécue? Déjà, c'est l'éloignement parce que tu n'es plus trop fréquentable. Hein. Alors, lui, il est tout dans le fait de Dieu maintenant. Il faut laisser dire, il est tout dans le fait de Dieu maintenant. Tu n'es pas trop fréquentable parce que tu es trop dans la fait de God maintenant, déjà à la base. Les gens commencent à te repousser, à te fuir. Voilà, déjà, pas seulement te fuir, mais tu fais que les gens ne sont pas trop à l'aise avec toi, tu vois. Là où on parle des trucs, toi, tu n'as plus trop envie de parler de ça. Là où avant, il fallait, moi, il ne fallait plus. Là où les gens vont. C'est quoi fallait? C'est quoi fallait pour ceux qui ne comprennent pas? Voilà, là où les gens fumaient, moi, j'ai plus envie de fumer. Il y a des coups, il n'y a plus trop envie de m'asseoir, je suis bizarre là. Tu sais, quand il y a la chose de Dieu en toi là, il y a des choses qui ça ne marche plus avec toi. Tu ne fais pas exprès en fait. Il y a des coups où tu es assis, tu es un peu bizarre. Tu vois? Tu ne fais pas exprès. C'est comme si tu te fais un peu, ça te gratte un peu. Tu vois? Donc tu ne dis pas la vie, tu t'en vas. Parce que tu sais que ce n'est pas trop ton truc. C'est pas trop. Parce qu'il y a un truc qui est passé. Tu sais où Jésus passe là? Il y a toujours une séparation qui se fait. Où la parole. Attends, Billy, tu es dangereux. Hein? Est-ce que tu vois la portée de ce que tu as fait de faire sortir ce soir-là? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pourquoi je dis c'est important. En fait, tellement la grâce de Dieu est sur toi, est-ce que tu fais sortir? Amen. Continue. La Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Donc, quand le Saint-Esprit, quand Dieu s'installe quelque part, là, il y a toujours séparation entre les pharisiens et puis les chrétiens. Il y a toujours, tu ne fais pas exprès, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose qui se fend. Donc, il y a les endroits où tu n'es plus trop. Donc, ça fait que, voilà, quand tu ne comprends pas au début, c'est l'impression que les gens ne sont pas trop. Mais après, je suis à fond dedans, et je suis à fond dedans, et aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je suis plus content parce que tu as remarqué, il y a un vent du Saint-Esprit, un vent de Jésus qui est en train de prendre tout le showbiz ivoirien. Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise, tu vois, à exercer son métier, mais on est des chrétiens, tu vois, d'où ne pas faire l'amalgame entre les chants et les chanteurs chrétiens. Non, on va arriver là-bas tout à l'heure. Tu comprends? Aujourd'hui, on est tous chrétiens, tu vois, c'est une grande prédicatrice, tu vois. Non, on va arriver là tout à l'heure. Tu vois, Sonia Paro, avec qui tu organisais des grandes soirées pour Makori, mais aujourd'hui, nous tous là, voilà, on a retrouvé la chose de Dieu. Je sais que je dis là, maintenant, c'est Jésus qui a la mode. Ok. Maintenant, ce que je vais te dire, quelle est la plus belle histoire que tu as eue avec le Seigneur? La plus belle histoire que tu as eue avec le Seigneur? La plus belle histoire, c'est chaque jour, hein, est-ce qu'il y a vraiment une belle histoire particulière? Quelque chose qui t'a marqué de façon particulière. Ou Dieu, peut-être, il t'a sauvé quelque part, ou t'as fait sortir peut-être d'un problème, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui devait t'arriver, des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas de répéter. J'ai dit,
Moi, j'étais convaincu. Le jour où je partais faire pour la première fois de ma vie mon bilan de santé, j'étais convaincu que moi, avec la bosse que j'ai travaillé, avec la bosse que j'ai traînée là, Sida ne pouvait pas me louper. Donc, ça veut dire que tu as travaillé. Parce que on a fait, on a fait trop de conneries. Tu comprends? Et lorsque on me sort mon bilan et on me dit tout est zéro, il n'y a rien. J'ai dit moi, si ce n'est pas Dieu, ça là, si ce n'est pas Dieu qui t'a nettoyé, moi, c'est pas ça. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs pour ceux qui voient. Je le dis à chaque fois, Aujourd'hui, on est à l'aise, vraiment. On a traversé trop de choses, on a fait tellement de choses où on pouvait laisser nos vies là-bas. Nos façons de rouler, on est saoulé, on prend le volant, on ne dort même pas, on ne se repose même pas. 2 jours, 3 jours, à des heures, c'est pas là, dans les rues, dans les routes, des villes, des voyages, le point fini, des villes de débauche, tu vois, l'alcool, la cigarette, plein de trucs, tu vois. Quand tu t'assois, tu as dit qu'on avait une vie ordinaire. Et aujourd'hui, quand je regarde ma façon de vivre, le plus grand miracle, c'est le fait que je vois toutes ces choses-là. Comme de la boue. Comme de la boue, tu vois. Moi, je me dis, c'est la plus grande transformation. Moi, je ne pouvais jamais imaginer que nous, à l'époque, là, on ne peut pas. Tu ne peux pas faire 2 jours à la maison de go. Hein. Troisième jour, là, j'appelle quelqu'un pour venir débrancher mon compteur pour faire comme si je voulais couper un partir chez elle. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours. Mardi, il y a Célestine, mercredi, il y a Rigobertine. C'est comme ça qu'on fait. En tout cas, on avait cette live de. Aujourd'hui, franchement, je me dis la plus grande transformation, c'est le fait que Dieu m'ait retiré de tout ça. Aujourd'hui, je rentre dans le showbiz. Hein. Si je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon travail d'artiste. Mais c'est avec une nouvelle identité que j'ai découvert. Tu vois? Une nouvelle personne de moi. J'ai découvert réellement l'amour que Dieu avait pour moi. Parce que je ne suis pas meilleur que ceux qui sont partis. Je ne suis pas trop. Dieu ne m'a pas trop aimé. J'ai connu. J'ai eu la chance de connaître l'argent. J'ai eu la chance de connaître la grâce. J'ai eu la chance. Là, c'est encore une fois, il y a Diafoul encore. J'ai ça. J'ai la chance en moi. J'essaie. J'ai eu la chance. Mais ce n'était que la grâce de Dieu. C'était que la gloire. On l'a fait comme tout le monde aussi. De temps en temps, on est parti voir chez les gens des marabouts à 2 balles pour chercher à voir. Non, je vais devenir ça, je vais devenir ça. Mais tu te rends compte, tant que tu envoies le marabout là, et puis tu lui dis là. Et la carrière que tu lui dis là, quand tu regardes ta carrière, c'est pareil. Et puis tu te rends compte que tu es fait arnaquer. Tu sais, le diable était menteur. Le diable était menteur. Donc, voilà un peu des choses réelles. C'est pourquoi je dis, quand tu me demandes qu'est-ce que Dieu a fait réellement, il dit c'est tous les jours. Le fait qu'aujourd'hui, je sors comme je suis là, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas c'est qui quoi. Je ne sais pas c'est qui. C'est vraiment Dieu qui peut faire ça. Parce que je sais qui j'étais. Je sais qui j'étais. Et aujourd'hui, je me sens propre en fait. Ok, la question que je vais te poser. Comment tu t'es retrouvé dans une assemblée? Voilà. Je me suis retrouvé dans une assemblée à cause de femmes. À l'église plutôt. À l'église, à cause des femmes. C'est vrai qu'à Abidjan, on me forçait, je me rappelle, j'ai répondu à 2 invitations de collaborateurs de mon pasteur là-bas, le révérend là-haut à Faux. Je suis parti 1 fois, 2 fois. Mais tu sais, tu connais, tu quitté la gasoil, tu es rentré à 6h, tu réveilles à 7h pour ça, tu somnoles, tu es à l'église, tu es quitté là, tellement là, tu es dormir. C'était pas vraiment une chose. Après, je vais chez Papa Côté un peu, je t'ai vu là-bas, tout ça. Ma invitation, l'Instagram, c'était de mots. C'est-à-dire, on partait, comme les artistes vont là-bas. Tu sais, nous, c'est ça, comme les artistes vont là-bas. Donc, on va là-bas aussi. Comme ça, Papa Côté va dire notre nom. Et puis, on fait fauteuil lui. Tu vois, pour dire qu'on est parti à l'église, dans ce seul costume, on va le porter ce jour-là. C'est pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment ça. Mais ici, il y a une camarade qui, à l'époque que je draguais,
Tu vois, donc c'est comme ça que je draguais quand je draguais, voilà. Parce que moi, à la base, j'étais en Autriche et je n'étais pas ici en France. Donc, on se parlait. Jusqu'à ce que moi, après un an, je vienne vivre à Paris. Donc, c'est bizarre. La voix qui tu parlais, tranquillement, tu t'es dit que c'était, comme on le dit dans le jargon, c'est un plan. Tu t'es dit que c'était une chose. Tu vois que la première invitation de la dame en question, c'est dans une église. Elle nous vient à l'église, dans tel coin, viens me chercher là. C'est pas même me chercher derrière maquille, c'est viens me chercher là. Donc, il ne comprenait pas. Il dit, bon, fini, trouve-moi ici. À chaque fois, elle insistait. Voilà comment, un jour, tu connais, comme tu cherches, tu sais quelqu'un qui est passionné d'affaires de go là, partout la go, et tu es là sur là-bas. C'est l'erreur que je ne devais pas faire. Donc, quand j'ai mis les pieds pour la première fois, je suis tombé sur la prédication, une prédication, je ne sais plus c'était laquelle, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai eu l'impression que c'était Dieu qui me parlait. C'est toujours comme ça, on est tous passés par là. J'ai eu l'impression que c'était Dieu ce jour-là qui m'a donné rendez-vous dans ce petit. Je t'ai dit qu'on était dans une salle. C'était la salle d'un hôtel, la salle de réception, parce que l'église n'avait pas encore eu de salle. On était peut-être 10. Quand on est 15 là, la salle est remplie. Tu dis quoi? Quand on est 15 là, la salle est bourrée. C'est-à-dire peut-être on fait 2 cultes. Wow. Mais je t'ai dit, tu sais, Dieu n'est pas dans le nombre. Hein. C'est ça. Dieu n'est pas dans le nombre. Hein. Dieu n'est pas dans les artifices. Dieu là, il est Dieu. Dieu là, il est Dieu. C'est lui qui dit pas comme ça, Dieu est Dieu. Il est juste Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais le message, ça m'a fait enlever mes boucles d'oreilles. C'est-à-dire que, non pas sûr, je veux dire que ça m'a dégoûté sur mes boucles d'oreilles, ça m'a dégoûté sur certaines choses, ça m'a dégoûté. Pendant le message au début, quand le message n'a pas commencé, même là, chaque 10 minutes, je sortais pour aller fumer. Hein. Dans l'église, hein, tu sens fumer, tu rentres. L'église où on s'était fait les accolades là, moi j'ai rentré, moi j'ai sens fumer. Mais ce jour-là, ça a changé. Ça a changé. Et c'est depuis là. Je continue toujours à être dans les maquis, je continue mes trucs. Mais c'est là qu'est venu le slogan, je préfère dormir à l'église que dormir dans le maquis. Je peux finir le maquis à 5h, à 6h30, j'allais me laver rapidement. J'ai somnole, je suis au culte, mais j'ai commencé à aimer la présence de Dieu. Tu sais, en fait, la présence de Dieu là, moi je pense que l'une des premières étapes là, c'est peut-être l'interpellation où Dieu t'interpelle. Tu vois, sur ta conscience. Mais la deuxième étape, là, c'est où Dieu commence à créer un truc en toi, où tu te sens à l'aise de sa présence. Tu n'as pas encore l'oreille spirituelle pour comprendre les choses, mais tu es content. C'est comme un enfant qui est dans les bras de son papa, tu es content. Donc, j'étais toujours content d'être à l'église. Donc, j'ai commencé à payer mes quelques costumes. J'étais content comme me fourrer, mais ça me plaisait. Tu comprends? Moi, j'étais plus content d'être à l'église que d'être ailleurs. Donc, voilà comment, crescendo, tu vois, les choses évoluent et puis bon, voilà quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là la conversion véritable. Voilà parce qu'aller à l'église, c'est là la conversion véritable, il y a eu le déclic. Voilà. Alors, quand la fille t'amène à l'église, tu écoutes la prédication de l'homme de Dieu, tu es touché par la parole de Dieu. Alors, on est tous passés par là. Hein. Maintenant, quand tu pars à la maison, dans les temps qui ont suivi, quel était le type de songe maintenant que tu faisais? Le type de quoi? Le type de songe maintenant que tu faisais. Le type de songe. Oui, j'ai connu tout ce que je faisais, à partir de là, tout ce que je faisais, ça avait un rapport avec Dieu. J'ai eu des songes que je ne peux pas expliquer ici parce que j'ai vu certains hommes de Dieu puissants de l'église dans notre pays. Je les ai vus en songe me parler, j'ai vu plein de trucs que je ne peux pas expliquer parce que ça c'est intime. Mais j'ai senti que, en tout cas, à partir de là, tout ce à quoi je pensais, tout ce à quoi j'aspirais, ça avait un rapport avec Dieu. À partir de là. C'est à partir de là que tu vas entendre mes chansons, on commence à mettre la parole, Parce que avant, on avait la Bible, on ne la lisait pas. On la lisait, mais là, j'ai appris à méditer, j'ai appris à comprendre les versets, j'ai appris à écouter
des prédications, écouter les psaumes, écouter des chants. J'ai commencé à aimer en fait la présence de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'était un moment aussi très difficile parce que tu tombes dans le système de sans-papier, sans ceci, les péripéties de la vie. La Bible dit que j'ai attiré Israël dans le désert pour parler à son cœur. Tu vois? Donc, c'est comme si Dieu m'avait attiré dans le désert pour vraiment parler. Elle dit que non, c'est parce que c'est chose sur lui. Mais c'est oui, c'est quand c'est chose sur toi que Dieu parle, en tout cas. Pourquoi me parler où c'est pas chose sur moi? Il y a qui disent que oui, c'est quand c'est chose sur toi là. C'est le moment idéal. Souvent même, c'est sur ton lit de mort que Dieu te parle. On l'a vu, le brigand à la croix, non? Il a été bandit jusqu'à mais les dernières minutes de sa vie là. Il a eu son petit moment de sagesse là. Ça lui a donné le paradis. En fait, ce que ça veut dire comprendre avec toi, ça veut dire que tes parents étaient chrétiens, ils t'ont enseigné des valeurs chrétiennes. Mais pour que tu rencontres véritablement le Seigneur de façon personnelle, c'est lorsque tu allais en France. Ouais. Donc, quand tu écoutes la prédication de l'homme de Dieu, c'est comme si de la servante de Dieu. De la servante de Dieu, c'est comme si Dieu avait créé un rendez-vous avec toi. Et moi, je me retrouve dans ce que tu viens de dire. Moi, je me rappelais que toi, Dieu t'amène en France pour t'exiler. Moi, Dieu m'envoie à Côte d'Ivoire pour m'exiler. Ouais. Parce que moi, quand j'étais en 2008, moi, j'étais appelé depuis 93 avec l'apôtre Morocco. C'est lui qui m'a évangélisé. C'est lui qui a fait que j'ai coupé mes cheveux. Il y avait des trucs dans le tissé. Depuis 93, on avait l'appel depuis mon pied. Donc, quand moi je vais en France et que je vais en 2008, moi, après des Alléluia, mais ce n'est pas dans ma tête. Donc, quand moi je l'ai même avec mes papiers, voilà comment il me retrouve à la même vie. Et l'homme de Dieu, papa, l'archevêque, son éminence, il dit, toi, voici ton problème, voici Dieu t'a appelé, voici. Mais est-ce que moi, je voulais écouter? Moi, je voulais retourner en France. C'est quand j'ai accepté véritablement d'écouter la parole de Dieu. Quand je suis arrivé à l'église, qu'on a prêché là, j'ai l'impression qu'on parlait de ma vie. J'ai pleuré comme un bébé ces jours-là. Donc quand tu parles là, je me vois à travers toi. J'ai pleuré. Et depuis de 2009. J'ai laissé la musique. Je pleure comme un bébé. Je vais dans la retraite spirituelle. Toi, tu es un prophète. Dieu va t'utiliser. Je dis, mais moi-même, en tant que j'ai arrêté à béquer. Et c'est quand j'ai cherché véritablement Dieu par les prédications. J'ai enlevé mes bouts d'oreilles. J'ai enlevé mes trucs. J'ai enlevé les paquets. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, là, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que ça peut te rendre zinzin. Quand il dit zinzin, ce n'est pas de le mauvais sens. C'est que c'est comme tu es fou d'un homme que tu n'as jamais vu. Donc la conversion, là, c'est que ça peut éloigner des gens de toi. C'est comme ça peut attirer des personnes vers toi. Donc, ce n'est que les gens de ton espèce qui ne peuvent que venir vers toi. C'est pourquoi souvent je parle à quelqu'un qui est connecté. Souvent, tu vas à l'église et tu dis, mais pourquoi ma copine, mes amis ne viennent plus me voir? Ce n'est pas de ta faute. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu comprends? Amen. Donc, quand tu comprends ça là, aujourd'hui, tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même. Et puis, tu recherches cette paix-là avec les gens que tu fréquentes. Donc, amen, amen. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'il faut retenir de moi, quelqu'un qui est apaisé. Amen. Donc, c'est pourquoi quelqu'un apaisé, je vais terminer pour dire aux gens, ne pensez pas que j'ai peur de rentrer en Côte d'Ivoire, parce que sinon, je suis très lucide, très apaisé. Sauf qu'on attend les documents administratifs, toute la procédure pour pouvoir rentrer tranquillement. Et puis, avec la famille, maintenant, on a fondé des familles, donc il faut tenir compte de tout ça. Ce n'est pas comme avant, on n'a pas typé, on vivait comme des sans propriétaires, comme ça. Maintenant, la vie est donnée parce que Dieu nous a permis de comprendre certaines choses. Voilà, c'est par rapport à ça. Donc, on est apaisé. Franchement, mettez des cœurs, c'est quelqu'un qui a apaisé. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a apaisé parce que j'ai découvert la paix. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. J'ai découvert la paix qui est au-dessus de tous les paix, de toutes les autres paix, quoi. Voilà. Ok. Alors, mon frère, quel est le message que tu peux donner à tes frères artistes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur? Quel est le message que tu peux leur donner? Je vais leur dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il ne faut pas qu'ils pensent que parce qu'il faut un métier, le fait de donner la vie à Jésus, ça va les retirer de leur passion. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens estiment qu'il y a un peu trop de restrictions. C'est normal. Partout où tu vas dans la vie, il y a des règles.
Quand tu viens à Jésus aussi, il y a des règles. Parce qu'il ne faut pas penser que parce que tu es venu à Jésus, tu as fait ce que tu veux. Non, non, non. Voilà, tu n'as pas fait ce que tu veux. Non, 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 non. Tu vas marcher en fonction des règles. Mais il faut qu'ils comprennent que tout le monde a sa place. Tu peux faire ce que tu fais. Tu peux faire le métier que tu fais. Tu peux faire... en tout cas, tu peux manifester ta passion, vivre ton art tranquillement. Mais tu peux le vivre pleinement aussi en étant en Jésus. En étant en Christ. Parce que ça te donne une longueur d'avance. Parce que le monde dans lequel on est là, aujourd'hui, tu vois, les gens du showbiz sont en train de mourir comme on est comment quand tu es tombé sur les arbres. Facilement comme ça. Tu demandes, ah, il est tombé, mon frère, ah, lui, ah, il est tombé, il a eu quoi? Il n'a pas fait 2 jours, il est tombé malade. Frère, frère, frère. La vie qui est là, la vie qui est là, elle est, comment on l'appelle, elle est super courte. Hein. Elle semble à un chemin qui est long, mais souvent c'est très court. De plus en plus, aujourd'hui, dans la société, les gens se suicident. Aujourd'hui, l'homme n'a même plus de respect pour la vie humaine. La méchanceté est devenue... Voilà, la méchanceté humaine aujourd'hui a atteint un niveau qu'on ne peut même pas expliquer. La société, aujourd'hui, là, ce n'est même plus les vieux qui sont sorciers, c'est les jeunes. C'est ça. De plus en plus, ce n'est plus les sorciers. Avant, là, les vieux qu'on voyait, non, il allait faire sorcellerie, il a tué. Maintenant, ce n'est même plus ça. Maintenant, la sorcellerie moderne, c'est la méchanceté humaine. Où les gens peuvent voir quelqu'un en train d'avoir des problèmes, pour voir les commentaires sur les réseaux sociaux, pour voir les gens se lâchent, pour voir comment les gens parlent des gens, ils ne te connaissent même pas. La méchanceté gratuite, c'est ça que la nouvelle sorcellerie. Hein. Donc si on ne prend pas conscience pour dire que le diable est en train de gagner du terrain, et nous, il ne faut pas qu'on lui donne un espace. C'est pourquoi nous, j'encourage tout le monde à comment on l'appelle, à conquérir toutes les sphères d'action, à rentrer partout, dans tous les couloirs, dans tous les domaines. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Tu comprends? Dans tous les domaines. Ce soir, c'était un direct en compagnie de mon frère Billy Billy. Et ce soir, Billy Billy, tu dois faire la prière finale pour qu'on puisse te laisser. Est-ce que tu peux faire la prière finale? Comment? Je n'ai pas entendu. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je n'ai pas entendu. Tu m'entends? Oui. Ok. Je dis bon, pour finir, tu vas faire la prière finale pour finir. Ok. Tu vas faire la prière finale pour finir. Ok. Je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce moment que toi-même tu avais prévu dans ton calendrier. Merci pour ces instants que toi-même tu avais mis à part. Merci pour ton serviteur. Que toi-même tu as disposé, que toi-même tu as inspiré. Qui suis-je moi, Éternel Dieu, pour parler de ta part? Mais c'est parce que, Éternel Dieu, à un moment de ma vie, Seigneur, tu as eu pitié de moi. À un moment de ma vie, Éternel Dieu, tu m'as sorti de là où j'étais et tu m'as fait grâce. Père, je n'ai pas eu honte de toi hier. Je n'aurai pas honte de toi aujourd'hui. Je n'aurai pas honte de toi demain. Je veux le dire devant la face du monde que tu es mon sauveur et Seigneur personnel. Père, à travers ce témoignage que nous avons, Éternel Dieu, et nous avons dit, nous avons prononcé, nous avons déclaré, nous avons énuméré des choses, nous avons, Éternel Dieu, parlé de plein de choses. Nous pensons que des vies ont été transformées. Nous pensons que des alarmes ont été annoncées, ont été sonnées pour que des gens comprennent qu'il est temps. Il est temps de revenir à Jésus. Il est temps de revenir à la base. Éternel Dieu, je vais bénir chaque personne ici présente. Je vais bénir, Éternel Dieu, notre semaine. Je vais bénir notre lundi, notre mardi, notre mercredi, notre jeudi, notre vendredi. Je vais bénir chaque jour de notre vie soit avec nous. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Je le déclare béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.